Qui dit chalet, dit moment doudou, dit bien sûr temps de lecture. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter 5 recommandations de livres québécois à amener dans votre valise pour un petit week-end tranquillou, en amoureux, tout seul ou en famille. J'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai trouvé 5 livres de quand même styles différents pouvant convenir à un peu n'importe qui. Donc sans plus attendre, commençons avec mes recommandations. Ma première recommandation, c'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain des éditions Urtubise. On suit l'histoire de Sarah et Sébastien qui se rencontrent le temps d'un été en 1996 dans un camping autour d'une sludge bleue. Ils se retrouvent vraiment plus tard, soit en secondaire 4, parce qu'ils se retrouvent à la même école. À partir de ce moment-là, peu pas, ils deviennent amis, développent un certain lien qui mélange un peu l'amitié, l'amour, le flirt, mais sans jamais vraiment l'assumer. À l'été 2007, ils décident de partir en road trip à travers le Québec à bord de l'U7, un gros tas de ferraille. Tu sais, quand on se dit « ils vont-tu se rendre à bon port? » On le sait pas. Peu pas, ce petit road trip-là décide de déterminer la suite de leur relation. Est-ce qu'il y aura amour? Est-ce que ce sera que de l'amitié? Le livre vous le dira. En gros, c'est vraiment une histoire très légère où on suit deux personnages un peu ambigus sur leur relation. On sait pas trop ce qui va se passer, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont ensemble pendant un temps et qu'ils devront faire face à leurs sentiments. C'est une lecture super facile à lire. C'est un livre qui se lit très bien. L'écriture est assez grosse, donc on peut passer à travers de ça très rapidement. Je pense qu'il a seulement 279 pages, donc le temps d'un week-end, on s'installe sur le bord du feu ou à côté du spa et je vous assure que vous allez faire une très bonne lecture. Ma deuxième recommandation, c'est Cœur Vintage de Émilie Bibeau des éditions Cardinal. C'est un tout petit livre, je pense qu'il y a à peine 79 pages. C'est un recueil de textes. En fait, Émilie a écrit des courts textes pour faire une espèce de baume sur les cœurs qui sont poqués. Dans le fond, de prendre conscience que les mots ont une importance et peuvent faire du bien, puis que souvent on va se ressourcer dans les mots des autres, mais parfois de juste se ressourcer dans nos propres mots, de revenir à la nature, à l'origine de qui nous sommes, ça peut vraiment nous faire du bien. C'est vraiment un livre qui est doudou, qui est tranquille, une lecture qui est forte, puissante, mais à la fois super facile à lire et facile d'approche. Donc le livre parfait à lire le temps d'un week-end. Autour de la troisième recommandation, Contre Dieu de Patrick Sénécal des éditions Coup de tête. C'est un livre de même pas 100 pages. Ceux qui ne connaissent pas Patrick Sénécal, vous savez pas à quel point cet homme est bon pour jouer avec les mots et le côté très horreur, macabre et tout ça. Donc on change un peu de registre et dans cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui ne comprend plus ce qui se passe. Il comprend pas pourquoi la vie s'acharne sur lui, sa maison est trop grande, il y a trop d'amis, il y a trop de temps et il commence à vraiment tomber dans sa tête et se demander la raison de tout ce qui se passe dans sa vie. Il devient un peu fou autour de ça. Et tout ça fait en sorte qu'il coupe les ponts avec ses amis, il se cache, il n'a plus envie de voir personne, il se coupe de la réalité, il cherche pas d'aide, il veut plus rien, il se met à avoir vraiment des idées très très noires et dans le but de trouver un responsable. Bien sûr, il finit par le trouver. Donc, cette histoire-là, c'est assez percutant, ça se passe assez vite, le rythme est très rapide, du pourquoi je le recommande le temps d'un week-end. C'est vraiment parfait. On plonge dans l'histoire rapidement et il faut vraiment s'attacher au chapitre, aux pages, parce qu'en temps de 2 minutes et c'est fini. Puis si vous aimez les livres qui sont un peu, pas chaotiques, mais qui viennent jouer un peu avec le subconscient et qui aiment les romans de type noir, suspense, ben c'est certain que vous allez aimer cette histoire. Ensuite, quatrième recommandation, Rita Enquête par Claude Champagne des éditions Stanké. C'est un livre de
195 pages. Rita Enquête, c'est l'histoire de Rita Deschamps, une vieille mais très curieuse bonne femme qui décide de s'immiscer dans la vie de tout le monde pour un peu dresser leur portrait et leur faire des procès. Elle se met à se pointer dans les salles d'audience, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et à enquêter sur eux. Donc, c'est vraiment qui est quand même très attachant parce que on voit que la petite Rita, ben, ce qu'elle veut, c'est comme avoir raison, c'est comme être tout. On s'attache à ce personnage-là parce que oui, elle est très curieuse, puis on se demande tout le temps pourquoi. Qu'est-ce qui la motive à se rendre là, mais tous les procès auxquels elle participe lui donnent une vision sur sa vie, sur sa position, sur ses pensées qui lui permet de refaire certaines remises en question face à elle, puis c'est super, super agréable à lire. Ça se dévore, pour vrai. Ceux qui connaissent Claude Champagne, vous savez, une très belle plume, on plonge dans l'histoire, puis c'est vraiment une lecture qui est captivante de A à Z, tout en nous permettant de voir, de comprendre l'histoire. Il y a aussi un peu d'humour, ce qui permet de rendre ça un peu plus léger parfois, donc c'est une lecture qui vaut vraiment la peine d'être lue. Cinquième et dernière recommandation, Sauvage Baby par Patrice Codin des éditions Libre Expression. Ce livre raconte l'histoire de Sam qui a vécu vraiment des moments difficiles dans sa vie. Il a été dans l'armée pour les forces spéciales, donc il a un background assez lourd et il rencontre Alexia qui est une jeune femme trans, puis elle essaie un peu de sortir de son mode de vie, qui est rendu un mode de vie rempli de violence, de haine et de plein de choses assez malsaines. Cette liberté-là, elle a un prix. Donc on suit cette histoire-là, c'est une histoire qui est très noire, qui est très dark. On est dans du policier, du suspense, on est vraiment captivé de A à Z dans cette histoire-là. C'est comme le livre numéro 1, et la partie 2 c'est les chiens, et moi, là, je l'ai dévoré. C'est un livre qui contient 262 pages et pour vrai, j'en aurais pris plus. On s'attache aux personnages, on aime haïr certains personnages, l'histoire est captivante, les chapitres sont assez courts, donc t'avances très rapidement dans l'histoire et c'est tout à fait un chef-d'œuvre. Moi, j'ai vraiment apprécié l'histoire et j'en aurais pris un 3e tome. Puis tu sais, les thématiques abordées sont quand même très difficiles, mais à la fois, on rentre dans l'histoire, puis c'est très bien appliqué, très bien abordé. Je vous jure, on en veut plus. Donc, et voilà, voici mes 5 recommandations de livres québécois à amener dans ta valise. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations de livres québécois à amener en chalet, en week-end. C'est toujours le fun d'avoir des petits livres qui ne prennent pas trop de place pour ne pas rendre ta valise trop lourde, mais tout de même avoir de bonnes lectures sous la main. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en ligne dès maintenant, juste ici, où je vous parle du livre Verity de Colin Hoover. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!